Bonjour. La géomatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des techniques et des connaissances permettant de collecter, traiter et publier de l'information géographique. Donc c'est ce que les gens appellent souvent la cartographie, même si ça englobe d'autres disciplines, donc c'est plus large. Et donc je vais présenter là les 8 principales branches de la géomatique. Donc on va commencer ça par la géodésie. Alors, géodésie, ça vient de Géodasia, qui veut dire diviser la terre en grec, ancien bien sûr. Et la géodésie, c'est la discipline pour mesurer et modéliser la terre. Donc, c'est grâce à la géodésie qu'on a su que la terre était sphérique. Mais bien entendu, maintenant, on découvre de nouvelles choses. On fait plus que ça maintenant. Alors, on va passer ensuite à la première technique pour collecter des données géographiques, qui est la topométrie. Il s'agit donc de mesurer des angles et des distances pour déterminer les coordonnées, par exemple la longitude et la latitude d'un point. Et à partir des coordonnées des points, on peut établir un plan topométrique. Donc c'est un plan souvent d'une zone assez localisée, mais par contre très détaillé. On connaît la largeur des rues, on connaît l'emplacement des bâtiments, on peut même mettre l'emplacement du mobilier urbain comme les bancs ou les arbres. Donc ça peut être des plans très précis, mais très longs à faire. On va passer aux deux autres techniques d'acquisition, qui est donc la photogrammétrie et la télédétection. Donc là, c'est des techniques où on va utiliser la photographie. Quand on prend une photo, on peut répondre à 3 questions. La première, c'est quand. Quand est-ce que la photo a été prise? C'est simple, il suffit de regarder les métadonnées pour connaître la date à laquelle la photo a été prise. Mais il y a les deux autres questions qui sont plus compliquées. La seconde question, c'est où. Où est-ce que la photo a été prise? Si on ne conserve plus ça, si on ne conserve plus une photo mais un jeu de photos, on peut chercher à modéliser en 3 dimensions, enfin le lieu qui a été pris en photo. Donc cette modélisation en 3 dimensions à partir de photos, ça s'appelle la photogrammétrie. La troisième question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Donc il s'agit de détecter des zones intéressantes sur la photo et de mesurer des grandeurs physiques à partir d'une photo. Par exemple, quel est le taux d'humidité des sols à un instant T, ou connaître quelle est la couverture du sol. Donc est-ce que c'est du blé, du maïs, ou est-ce que c'est un terrain urbanisé? Ça s'appelle la télédétection. Donc à partir de photos, on cherche à mesurer quelque chose. Alors, on va sortir un peu des techniques d'acquisition de données. Là, on en a vu 3, topométrie, photogrammétrie et télédétection, pour passer au traitement de données. C'est-à-dire qu'on a des données brutes qu'on vient de collecter, et on voudrait avoir des données simples à cartographier. Bien entendu, ça nécessite un certain effort. Les données brutes, elles sont jamais simples à cartographier. Donc on a besoin de systèmes informatiques pour traiter ces données-là. Ça s'appelle un système d'information géographique. Et on va voir que c'est plus large qu'un logiciel. C'est un logiciel et des infrastructures. Et ensuite, on va passer à l'analyse spatiale. Alors l'analyse spatiale, c'est un domaine plutôt lié aux mathématiques, où on va chercher quelle est l'opération mathématique pour obtenir un jeu de données en sortie à partir du jeu de données en entrée. Donc par exemple, là on a une commune et un réseau routier, et on veut obtenir le réseau routier sur cette commune. Alors là le cas est très simple, ça s'appelle une intersection. Il faut intersecter les deux jeux de données et on obtient le résultat final. Mais voilà, c'est chercher un peu à partir de jeux de données disponibles. On souhaite avoir
telle donnée en sortie. L'avant-dernière étape, c'est de cartographier, littéralement. Donc on a un jeu de données correctement traité, correctement transformé lors de l'étape du système d'information géographique. Et bah maintenant il faut le dessiner. Il faut le mettre sous forme graphique. Donc ça c'est quand même important. Donc ça s'appelle la cartographie. Et la dernière étape, c'est le développement d'applications web cartographiques que l'on met ensuite en ligne. Ça, c'est la nouvelle discipline des années 2000, c'est très récent. Maintenant que tout le monde a Internet, que tout le monde utilise des applications web en permanence, et bien nous on s'est mis aussi à faire des applications web avec des cartes. Donc l'exemple le plus connu, c'est Google Maps. Mais il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que j'ai été assez clair.